J'ai toujours voulu travailler dans le cinéma pour la grande raison, c'est que mes parents, tous les deux, étaient dans le cinéma. J'ai un père qui était qui était décorateur et une mère créatrice costume, donc j'ai baigné dedans et j'ai toujours, quasi toujours voulu faire ça. Et les costumes m'ont plus intéressée que les décors parce que il y avait une histoire de perspective et de volume où j'avais beaucoup plus de mal dans les décors que dans les costumes. Et voilà, les costumes m'ont toujours... Et l'histoire m'a toujours très très intéressée. Je me suis ouvert à tout ce qui était art, costume, etc. J'ai toujours été attirée par ça sans vraiment m'en rendre compte. Et puis je me suis retrouvée, pour synthétiser un petit peu par hasard, à travailler dans une boîte de production de pubs et de courts-métrages. J'ai travaillé 8 ans là-bas et un jour un réalisateur m'a dit « mais qu'est-ce que tu fous Sonia en assistante de prod, c'est pas du tout ton truc. On prépare un clip avec un chanteur qui s'appelait Raphaël, qui s'appelle toujours Raphaël. » Et j'ai commencé comme ça, en me débrouillant à 4 h du mat à Pigalle, en allant chercher des plumes parce qu'il fallait trouver des choses. Et j'ai commencé comme ça et du jour au lendemain, j'ai arrêté le boulot d'assistante de prod. Au départ, je pensais plus avoir un débouché dans la mode et je suis arrivé par hasard dans le monde du spectacle, en commençant par de l'opéra comme assistant. Et de fil en aiguille et de boulot en boulot, j'ai travaillé dans l'opéra, puis après pour de la danse, des petites interventions sur des films. Et j'ai pu décrocher des boulots comme assistant de créateur de costumes sur des films. Et après, j'ai été assistant de Catherine Leterrier pour le film Jeanne d'Arc de Luc Besson, qui était un énorme travail d'assistant où j'ai énormément appris, enfin un travail d'assistant et de chef costumier du tournage. Voilà, c'est par le poste assistant qui correspond à chef costumier, je suis rentré dans le monde du cinéma. Malgré des parents dans le métier, je voulais vraiment apprendre ce métier. Donc c'était assez compliqué parce qu'il faut savoir qu'à la FEMIS, il n'y a plus de section costume depuis, je ne sais plus si c'est 63 ou 68, 1963 et 68. Donc on ne peut pas avoir cette formation-là. J'ai fait une préparation aux arts déco et puis une préparation aux beaux-arts, car je voulais absolument savoir dessiner. Et puis après, j'ai fait une école privée qui est une école de création textile. Et j'ai un diplôme de créateur textile avec comme option histoire du costume et accessoires. Je me suis formée sur le tas et je me suis formée complètement de manière instinctive. Donc, et je pense ne pas être la seule dans ce genre de cas, en tout cas en ce qui concerne mon métier. Donc c'est toujours un peu particulier de dire que mon métier c'est chef costumière ou créatrice de costumes parce que, en effet, j'ai pas de diplôme qui prouve ça. Et c'est aussi la magie dans ces métiers-là, c'est qu'on peut encore, avec un peu d'imagination et de talent, entre guillemets, se retrouver dans des métiers comme ça qui sont un peu fantastiques et assez au quotidien, très éprouvants parce que très fatigants et très toujours un peu dans le stress, mais qui sont passionnants. Le chef costumier, auprès de la production, il est un peu garant que chaque matin de tournage, les costumes prévus sont là. On pourrait dire que c'est ça le travail du chef costumier. Donc, mais il aide aussi le créateur de costumes à faire sa création. Il aide le tournage à avoir lieu tous les matins. Et il aide le tournage à anticiper ce qui va arriver les jours qui viennent. Donc, il y a des gens qui ne feront que ça toute leur vie. Il y en a d'autres qui vont devenir créateurs de costumes. Et c'est vrai que ça leur donne un petit supplément de passion pour leur travail qui peut être de l'organisation, mais où ils se disent « je fais de l'organisation ». J'aide quelqu'un à sa création, mais c'est pour moi apprendre parce que je vais moi-même devenir créateur de costumes après. Un créateur costume dessine les costumes et un chef costumier ne dessine pas. Il est ou assistant ou il s'occupe de location et d'achat.
Donc la chef costumière est, sur les films contemporains, est la personne qui s'occupe de l'achat des costumes ou de la location des costumes. Et sur les films d'époque, elle est l'assistante du créateur costume. Et donc quand c'est sur un film d'époque, vous occupez toute la partie location en accord avec la créatrice costume, ça se fait ensemble. Donc vous allez chez les loueurs pour louer des costumes chez des loueurs spécialisés. Il faut savoir que beaucoup de films d'époque, tout n'est pas création parce que malheureusement il n'y a pas les moyens ni le temps. Donc les créations sont faites pour les comédiens principaux et puis les locations sont faites pour les restes des personnages et la figuration. Et donc ça c'est la chef costumière qui s'en occupe. La chef costumière est sur le plateau tout le temps, la créatrice elle est en amont, elle est très rarement sur le plateau. Dans les costumes contemporains, la grosse difficulté technique, c'est avoir une équipe qui s'occupe de sortir les vêtements des magasins, d'avoir ces vêtements prêtés ou payés pour l'essayage, de se faire rembourser si ça ne va pas, ou de les rendre, et d'aller chercher les doubles. Ça paraît pas très compliqué, ça fait rêver tout le monde. Ah, j'adorerais faire du shopping avec toi. En fait, une fois qu'on a fait 10 retours à 10h du matin à l'ouverture d'H&M avec des sacs d'essayage de choses qui ne vont pas, avec une caissière qui fait la gueule, faut avoir les nerfs solides. En fait, c'est un boulot assez besogneux. C'est pas un métier très glamour, hein, en vrai. Hein. Les gens ont l'impression que c'est un métier glamour. Ah, c'est super, ah bon, mais alors, ah bon, mais t'as habillé qui? En vrai, ça se passe pas comme ça. En vrai, on porte des sacs toute la journée, on est en grosse basket, en manteau, on a trop chaud dans les boutiques et trop froid à l'extérieur. C'est ça, en vrai, le métier. Hein. Si je schématise un peu comme ça. Je vais pas faire rêver les gens, mais c'est pas un métier de paillettes ni très glamour. C'est vrai que c'est un métier très éprouvant, je disais très difficile au niveau physique. Il faut être donc en très bonne santé. On porte beaucoup de choses, vraiment beaucoup, surtout sur les films d'époque. C'est vraiment des choses très lourdes. On bouge beaucoup, donc on change de lieu beaucoup, donc on déménage et on emménage très souvent. Et on vide, on monte le camion, on le défait, on le remet, et on fait ça pendant des mois. Les amplitudes horaires, elles sont gigantesques. Hein. En préparation, on se tient, je dirais, à essayer de travailler de 8h à 20h. En tournage, ça peut être beaucoup plus tôt, parce que ces problèmes de PAT, ces problèmes de... Enfin, c'est pas des problèmes, c'est tout. Le principe de ce travail, c'est d'aller tôt sur le lieu, s'installer. Le compte à rebours fait qu'il y a 2-3 heures de préparation et qu'on tourne. Donc, et si on tourne 10 heures, vous voyez, la journée peut vite faire 13, 14, 15 heures. Là, c'est gigantesque. C'est gigantesque et c'est la difficulté. Enfin, ça fait partie du travail, quoi. Si on n'a pas envie de se lever tôt, oui, il ne faut pas travailler dans le cinéma. C'est pas possible, ça. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment au repos. La machine n'est jamais complètement à l'arrêt, même quand on est en vacances. Les gens appellent tout le temps. On ne prend pas 3 semaines de congés payés. Ça n'existe pas, ça. Donc on est toujours un peu en tension comme ça. Par contre, quand on ne travaille pas, il y a des périodes où on ne travaille pas pendant longtemps. Oh, on ne sait pas, hein. On ne sait pas. Quand on arrête un film, on ne sait pas si c'est pour, je dirais, 1 mois ou plus d'1 an. Ça peut arriver. Aujourd'hui, les films importants, les tournages un peu importants vont à l'étranger. Donc c'est partir de chez soi un temps, partir 3 mois en Bulgarie, partir 3 mois en République tchèque, partir 6 mois en République tchèque, partir en Serbie 3 mois. Donc on peut faire des allers-retours, mais si on fait le tournage, on se retrouve loin de chez soi un temps. Il y a des tournages en Afrique du Sud, j'en ai pas fait, mais il y en a plein. J'en ai fait par contre pas mal au Mexique et en Argentine. Donc voilà, on se retrouve très loin. C'est un avantage, c'est un inconvénient, voilà. Alors moi, ce que j'aime avant tout, c'est le travail d'équipe. C'est travailler avec les autres. Et travailler seul m'intéresse pas. Et c'est construire un univers et quelque chose avec les autres. C'est vrai que les gens qui ne connaissent pas le métier de l'extérieur disent beaucoup, c'est un métier artistique. Moi, de l'intérieur, le faisant, j'ai pas du tout l'impression d'être un artiste. Alors, pas du tout. Quelquefois, il y a des moments, quand un projet le permet, il y a un personnage avec une silhouette vraiment particulière à inventer, on a l'impression, au moment où on livre le costume, où le costume est découvert pour la première fois devant la caméra, d'avoir fait un travail artistique. Oui, j'ai cette sensation de temps en temps, mais c'est infime, quoi, dans un mois de travail.
Ou sur un film, c'est peut-être un costume où on est très content au moment où il sort, mais j'ai plus l'impression d'être un technicien qui résout des problèmes vestimentaires. En les abordant aussi bien au niveau de la patine, de la fabrication, du budget. Dans la tête des gens, mais que ce soit les professionnels ou enfin, pas les gens du costume, mais moi quand je vois mes amis qui sont dans le métier mais qui ne sont pas dans le costume, mais à juste titre, pour eux un costume c'est un costume d'époque. Ils ne comprennent pas que quand vous faites un film contemporain, si vous avez choisi de mettre un tailleur comme ça ou si vous avez choisi de mettre un costume comme ça, il y a une démarche. Peut-être parce que malheureusement, je vais dire quelque chose de très sévère, il y a beaucoup de nos films contemporains où il n'y a pas de démarche. Donc c'est permis un peu à tout le monde et c'est amalgamé à... Voilà, combien de fois on m'a dit mais le contemporain tout le monde peut le faire, mais c'est pas vrai, tout le monde peut pas le faire parce que c'est comme je dis, c'est pas la réalité, c'est pas de la mode, c'est pas du stylisme, c'est vraiment une recherche de personnage et une démarche esthétique et une démarche vraiment de cinéma et voilà, c'est pas on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans la réalité. C'est un boulot fantastique quand on se retrouve là-dedans parce que on travaille avec la déco, on travaille avec les ingé-sons, on s'engueule sur des trucs, on n'est pas d'accord avec le chef-op. Et c'est un métier que je trouve passionnant parce qu'on peut dire les choses. Alors après, il y a une hiérarchie qui est très installée et qui est très évidente, mais quand on est en chef de poste, on a un vrai relationnel avec, en effet, le chef-op ou le réalisateur ou l'ingé-son ou la déco, en disant bah non, moi j'avais prévu tel canapé, mais alors tu me fous un t-shirt noir qui va avec, ça va pas du tout. Je pense que les rapports humains, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'essentiel de la journée et comment est-ce qu'on va évidemment organiser la problématique des costumes, mais aussi comment est-ce qu'on va les présenter aux comédiens, comment est-ce qu'on va parler aux comédiens de leurs personnages, comment est-ce qu'on va les faire venir au moment de l'essayage suffisamment en amont pour que cette élaboration se passe bien, c'est aussi bien une fabrication que essayer une petite robe H&M. Donc je travaille en collaboration avec le chef maquilleur et le coiffeur. Et ça, c'est vraiment d'un commun accord où on travaille vraiment main dans la main du point de vue artistique. C'est cette espèce de numéro de séduction entre le costumier, le comédien et le metteur en scène. Qui es-tu? Quel rôle tu veux jouer? Est-ce que tu veux bien créer le personnage dont j'ai besoin pour mon film? Est-ce que donc tu mettrais quelque chose qui ne te va pas tout à fait, mais qui irait bien dans le sens du personnage? Donc la notoriété du comédien, le moment où il en est dans sa carrière, au moment où a lieu l'essayage, tout ça c'est en jeu. Le chef-op est important parce que c'est lui qui fait l'image, donc on se parle beaucoup avant pour savoir un peu comment il va faire son image, si elle va être plus caramel, si elle va être plus bleutée. Et moi j'accentue ou je aménuise, des fois je me dis bon ça on va atténuer ce côté-là. Et puis je parle à l'ingé-son. Parce que on a maintenant des technologies qui sont tellement à la pointe que le moindre micro accroche tout. Donc savoir si ça le gêne pas, comment positionner les micros, comment travailler ensemble. Il y a aussi le chef déco. C'est ça que je vois, on se rencontre avant le film, parce qu'il est très important que je connaisse les couleurs des décors, parce que quand vous avez une robe rouge et un décor rouge, ou c'est un choix et vous dites pourquoi pas, du rouge sur du rouge, ou alors vous vous dites mais là mon personnage il disparaît, ou le rouge va pas, donc savoir ces dominantes de couleurs sur tous ces décors, donc ça je le fais mais en amont, avant de faire ma location, ma création, pour savoir ce qu'il lui va mettre. C'est très important parce que ça vous fait vraiment une image et une couleur. Moi, j'ai une chance inouïe. Je suis très heureuse de faire mon métier. C'est un métier fascinant parce que d'abord, on est en contact permanent avec les gens et moi, j'aime bien ça. Créer des personnages, même si c'est le temps d'une pub, c'est quand même fascinant. Avoir ce contact avec les comédiens et le réalisateur qui dit « Ah bon, bah alors dis donc, jamais je me serais imaginé habillée comme ça.
Ah mais oui, mais t'as raison, en effet, je me sens bien, ou non, je me sens pas bien. C'est des métiers qui sont fascinants. Et puis cette espèce de vitesse comme ça qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Mes assistants, c'est des gens qui aiment, qui s'intéressent à l'art, au costume, à l'histoire du costume, à la peinture, à une démarche esthétique. Pour moi, c'est très important. Le conseil numéro 1, apprendre l'anglais. Voilà. Conseil numéro 2, savoir se servir d'un ordinateur. C'est-à-dire quelqu'un qui a la phobie des emails, il ne faut pas qu'il fasse ce boulot. Quelqu'un qui ne veut pas avoir de téléphone portable comme geste politique, il ne faut pas qu'il fasse ce boulot. Voilà, c'est vraiment capital. Et parler anglais si on veut ne pas faire juste les quelques films français où on va être sélectionné. Parce qu'il y a quand même des films internationaux qui viennent en France, il y a du travail de chef costumier, il y a des chefs costumiers qui peuvent aller travailler à Londres, qui peuvent aller travailler en Italie, qui peuvent aller travailler dans les studios à Berlin, qui peuvent faire des tournages en Espagne. Donc l'anglais est super important. On peut se retrouver à faire que des pubs à Paris, mais il faudra quand même parler anglais parce que les équipes sont internationales. On ne devient pas costumière comme ça par hasard en se disant tiens, je vais aller foutre un t-shirt sur un comédien. C'est-à-dire qu'on a quand même une petite idée derrière la tête de construction, de faire partie de la construction d'un film, d'un court-métrage ou d'une pub. Et il faut aimer s'entourer des gens. Savoir se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier? Parce qu'en plus, actuellement, il est très difficile à faire. Il y a de moins en moins de films d'époque, de moins en moins de travail. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué déjà d'en vivre. C'est compliqué on se remet beaucoup en question. Déjà, on se remet en question quand ça marche, mais quand ça marche pas, ou avec des hauts et des bas. Donc, si on n'a pas la foi et si on n'a pas envie,